Apaiser le je ne fais jamais assez. Cette méditation t'aidera, je l'espère, à te détacher de la croyance que tu dois toujours faire plus et mieux. Elle t'aidera à être davantage bienveillant et indulgent envers toi-même. Adopte une posture de méditation confortable dans laquelle tu te sens à l'aise. À l'aise pour respirer pleinement, à ta pleine capacité, à un rythme profond, lent, agréable. Une posture où tu te sens également prêt à explorer ton corps comme ton esprit et de les laisser ainsi vagabonder par-ci, par-là, apporter de nouvelles idées. Ouvrir l'esprit à de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'être. Simplement en déposant le corps sur ton coussin, sur ta chaise, là où tu es actuellement ici. Grâce à la respiration, chaque muscle se détend à son propre rythme, jusqu'à ce qu'ils soient tous un peu plus détendus les uns que les autres. Et lorsque l'on dépose le corps, que l'on s'imprègne de ces sensations de chaud, de froid, de lourdeur ou de légèreté, très souvent, on arrive dans un état comme un entre-deux bénéfique. Comme si notre esprit était là sans être, présent comme étant absent. Comme si notre partie consciente, rationnelle, logique, s'était légèrement éclipsée, avait pris de la distance et nous avait simplement laissé être, ressentir, vivre. Ce qui nous arrive parfois d'oublier, tellement pris dans le travail, les obligations, le stress du quotidien. Tellement pris que l'on en oublie ce que c'est que d'être simplement ici, maintenant, présent. Que l'on oublie de réfléchir, de se faire confiance. Tellement préoccupé à produire, à faire. Et si c'est parfois également ton cas, je vais te proposer une petite histoire qui, je l'espère, te parlera et te fera résonner en toi des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Comme toute bonne histoire, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois un bûcheron qui se présenta pour travailler dans un chantier de bois d'œuvre. Son salaire était bon et les conditions de travail encore meilleures. Aussi le bûcheron voulut-il se montrer très à la hauteur. Le premier jour, il se présenta au contremaître qui lui donna une hache et lui assigna un secteur. Plein d'enthousiasme, l'homme partit couper des arbres dans la forêt. En une seule journée, il en abattit 18. « Je te félicite, lui dit le contremaître, continue comme ça. » Encouragé par ces paroles, le bûcheron décida d'améliorer son rendement le lendemain matin. Aussi se met-il très tôt au lit. Au matin, il se leva avant tout le monde et partit en forêt. Malgré son acharnement, il lui fut impossible de couper plus de 15 arbres. « Je dois être fatigué, pensa-t-il. Il choisit de se coucher en même temps que le soleil. Il se leva à l'aube et résolut à abattre son record de 18 arbres. Cependant, ce jour-là, il ne parvient même pas à la moitié. Le lendemain, il n'en abattit que 7, puis 5. Et enfin, le dernier jour, il passa tout l'après-midi à essayer de couper son deuxième arbre. Inquiet de ce qu'allait lui dire le contremaître, le bûcheron alla le trouver, lui raconta ce qui lui arrivait, lui jurant sur tout ce qu'il avait de plus cher
qu'il se tuait à la tâche jusqu'à sentir au bord de l'évanouissement. Et le contremaître lui répondit : « Mais quand as-tu aiguisé ta hache pour la dernière fois ? » ?»« Aiguisé ? Mais je n'ai pas eu le temps. J'étais bien trop occupé à couper des arbres. » J'aimerais laisser résonner ces mots en toi, dans ton inconscient. Et je te propose de réfléchir au moment de ton quotidien, où par peur du jugement, de l'évaluation, de l'image que l'on pourrait avoir de toi, tu t'efforces à toujours vouloir faire plus. Peu importe ton effort, tu le considères comme insuffisant. Et tu oublies toi aussi d'aiguiser ta hache, de réfléchir. Un moment du quotidien où tu oublies de te reposer, de faire mieux plutôt que plus. Et demande-toi à quoi cela ressemblerait pour toi dans ton quotidien, dans tes relations, d'aiguiser ta hache. À quoi cela pourrait-il correspondre ? Et quel changement bénéfique cela amènerait dans ton quotidien ? Sens à quel point ton corps s'allège lorsque tu te fiches la paix, lorsque tu cesses de vouloir prouver et que tu te fais simplement confiance. Simplement parce que tu es persuadé d'être une personne de valeur, qui fait de son mieux au quotidien, que tu n'as pas besoin de plus. Car on ne peut pas demander à quelqu'un de faire plus que de faire de son mieux. Laisse retomber au sol les poids des « il faut »,« je dois »,« je ne fais pas assez »,« je ne suis pas assez ». Laisse tomber les croyances, laisse-les couler. Et sens à quel point la légèreté revient, à quel point tout peut devenir simple à présent. Ainsi nourri d'une nouvelle énergie, une énergie positive, bienveillante, que tu vas emporter en toi, transporter où que tu ailles, comme ton bien le plus précieux. Je vais compter de 1 à 5. À 5, tu reviendras ici et maintenant, rempli de cette magnifique énergie, pleinement conscient, prêt à reprendre le cours de ta journée. 1. Tu prends une grande inspiration et en expirant, tu expires toute tension, toute émotion résiduelle. 2. Tu ramènes du mouvement dans les doigts, les épaules, la nuque. Tu accueilles à nouveau la souplesse et le bien-être. 3. Ton conscient et ton inconscient se réassocient et travaillent main dans la main pour te rapprocher chaque jour un peu plus de ton équilibre et de ton bien-être. 4. Tu es rempli d'énergie positive et bienveillante. 5. Voilà, tu peux réouvrir les yeux, pleinement conscient, serein.